Alors bonjour à tous. J'aimerais évoquer un sujet qui est un sujet de désagrément, un sujet dont vous allez sûrement être écœuré, vous allez être vexé avec moi, mais c'est un sujet qui doit être évoqué quand même. C'est un sujet très important et regardez peut-être toute la vidéo avant de faire votre critique, avant de penser à quoi que ce soit, hein. Évaluez toute la chose avant de juste donner un jugement sur le début. Le sujet que je vais aborder, il est très simple. Le sujet de divorce. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'amis, hein. Moi, je suis pas divorcé, je suis pas forcément pour le divorce, voilà. Abraham était avec sa femme jusqu'à la fin, voilà. Moïse aussi. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. J'ai beaucoup d'amis pasteurs, beaucoup d'amis juifs, beaucoup d'amis noirs, blancs, de toutes sortes, voilà, jeunes, vieux qui sont divorcés. Un de mes meilleurs amis est divorcé. Et pourquoi je parle de cela? En fait, je parle du fait que certains juifs ne veulent pas divorcer avec la France ou avec les pays dans lesquels ils sont en exil. On parle de divorce, les gens évoquent le divorce, les gens divorcent quand ça ne va pas bien du tout. Et moi, je parle du cas de la France, puisque je vis en France, je connais les juifs de France, je vois la situation en France, un peu partout, mais surtout en France. On a eu il y a quelques jours hein, euh, un raté d'attentat. Ok, c'était pas un attentat déjoué. Certes, les forces de l'ordre font ce qu'ils peuvent pour déjouer les attentats, mais si on doit comparer le nombre d'attentats déjoués au nombre qu'on peut même pas calculer, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ratent leurs attentats, hein, le nombre d'attentats ratés, croyez-moi, il y a beaucoup plus d'attentats ratés que d'attentats déjoués. Et c'est seulement la main de Dieu. C'est comme en Israël, il y avait un attentat dans un bus récemment, et le seul qui est mort, c'est l'idiot, le terroriste qui a justement déclenché la bonbonne ou la bombe dans le bus, hein. Il y a eu des blessés, oui, mais voilà. Donc oui, il y a des cas, je sais que vous allez dire oui, il y a des cas en Israël, mais comprenez bien, vous n'êtes pas marié à la France, vous êtes juif, vous êtes lié à Israël. Et quand je dis que en France ça va mal, déjoué il y a quelques jours là devant une synagogue, c'est surtout les juifs qui sont visés et les zones où on peut trouver des juifs, hein. Des bonbonnes de gaz encore retrouvées à Marseille devant une synagogue, ainsi de suite, ça n'arrête pas. Je ne veux pas, mais s'il le faut, vous rappeler des cas de d'Ilan Halimi, les cas de Monsieur Cohen et les autres qui sont morts à l'hypercacher, les cas de la rue de Rosiers, il me semble, en 89, le cas des jeunes, le rabbin et les autres qui ont été tués par Mohamed Merah, ceux qui ont été tués en Bruxelles dans le musée, voilà, ça n'arrête pas. Un peu partout, hein. Des bombes en Bulgarie, en Hongrie, dès que ça concerne les Juifs, même en Argentine, au Brésil, un peu partout. Ok? Mais moi, je vais encore dire, je me concentre sur la France parce que c'est là le lieu où je vis. Et le fait que les autres fassent l'ALIA va dépendre surtout de l'ALIA massive des Français. Et en fait, cette ALIA a commencé. C'est pour ça que Emmanuel Macron, que M. Manuel Valls, que plusieurs des autres disent oui, juifs de France, restez en France, vous êtes juifs de France, vous êtes français. Le fait de dire juif de France, est-ce qu'on dit musulman de France vraiment? Est-ce qu'on non non non, juif de France, juif n'est pas juste, c'est pas une religion, c'est une descendance, hein. Donc on ne parle pas de d'arabe de France, on parle de français, hein. Pourquoi parler de juifs de France? C'est parce qu'il y a beaucoup qui font justement une distinction, beaucoup qui visent le juif, hein. Alors vous êtes marié, j'ai des amis très proches, là je parle d'amis juifs qui sont divorcés. On divorce parce que ça ne va pas, les choses ne se passent pas comme on l'aurait pensé. L'accord qu'on avait fait au début, on s'aimait, mais maintenant on s'aime plus, ne se passent pas bien. Même ça peut être un mari qui bat une femme ou une femme qui bat un mari, voilà, des situations compliquées. Donc, ils divorcent. Ok? Moi, je vous dis ça, bien que j'ai connu des situations, bien que je connais encore des situations. Moi, j'ai eu une semaine très dure et même pendant ma semaine, des attaques personnelles de tout bord, venant de ma famille, venant des amis, venant
des problèmes financiers, tout, mais le seul truc qui me relève, c'est ma force que j'ai en Dieu en pensant justement à vous, à ce que vous allez faire. Vous voyez, quand je dis ce que vous allez faire, il y a un certain prophète, et là je vais un peu traiter les Juifs de Jonas. Comprenez bien le mot, je ne dis pas Judas ou Judas, je dis Jonas ou Jonah, le prophète. Hein. Le prophète et le grand poisson, vous connaissez? Vous refusez de divorcer de la France, vous refusez de partir même si ça va mal, et des fois, par contre, vous choisissez de faire l'inverse de ce que Dieu dit. Comme le prophète Jonas, il a décidé de ne pas suivre ce que Dieu disait parce qu'il avait d'autres attachements, d'autres choses qu'il voulait faire. Il ne voulait pas obéir, voilà, pour ses raisons personnelles, pour la haine, pour le ci, pour le ça, manque de foi, tout ce qu'on veut. Il n'a pas obéi. Et donc, le cas est qu'il est rentré dans un bateau et le bateau a commencé à chavirer, à couler, parce que justement, Dieu punissait tous ceux qui étaient dans le bateau à cause de lui. Je ne vais pas dire, oui, jeter les Juifs hors de la France, hors du bateau, même si le bateau coule, hein, mais la raison que le bateau coule un peu, c'est à cause des Juifs. Oui, ce n'est pas, je ne vais pas dire toute la faute est sur les Juifs de ce qui se passe dans le terrorisme, avec le terrorisme dans le monde, avec le terrorisme en France, mais quand je dis encore que c'est la faute du Juif, c'est parce que tant que le Juif ne sera pas là où Dieu voudra qu'il soit, comme Jonas, les choses se passeront mal pour tout autre. Si vous ne connaissez pas l'histoire du prophète Jonas, allez-y, lisez-le. Hein, Jonas ou Jonas. Hein, lisez-le. Vous allez voir. Il ne s'est pas contenté de faire la volonté de Dieu, il a fait l'opposé. On ne peut pas courir, on ne peut pas cacher, on ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu demande, puisque là, on se met mal. Surtout quand on est appelé à le faire. Et si vous êtes juif, c'est parce que vous êtes appelé par Dieu à être une lumière d'une nation, appelé par Dieu à être un guide, à être la tête et pas les pieds. Ok? Et là, on ne vous traite même pas comme les pieds servent bien à amener, ainsi de suite. On traite comme des fesses, quoi. Vraiment, on traite comme, il y a des mots que je ne vais pas dire, mais bon, vous voyez un peu. Hein? Donc, voilà, des excréments, c'est comme ça qu'on vous traite. Hein? Comme si c'est vous qui polluez, vous qui êtes rejeté, vous qui... Non, non, voilà. Le monde est le contraire de ce qu'il doit être parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Et à cause de vous, on est puni. Ceux qui étaient dans le bateau n'avaient rien demandé. C'est Jonas qui était allé. Moi, je ne vais pas dire oui qu'il faut jeter les Juifs de France. Je veux dire qu'il faut que les Juifs fassent leur alia. Mais rappelez-vous, ceux justement qui disaient que tous les problèmes dans le monde, tous les maux, il n'y a pas très longtemps, hein, 39-45, qui disaient justement, on va dire que Jonas représente tous les Juifs de France et voilà, le bateau représente l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que la faute, il y a plusieurs reprises, hein, les inquisitions aussi en Espagne et tout ce genre de choses, voilà, l'inquisition. Dites-vous que quand on détermine que tous les maux du monde, tous les maux, toutes les fautes, c'est à cause du juif, qu'est-ce qu'on va faire? Mais eux, ils ne décident pas de vous jeter du bateau. Ben, ils décident de vous brûler, de vous tuer, d'essayer de vous exterminer. Et comme en 39-45, vous avez des signes, vous voyez, Jonas savait bien pourquoi et comment. Donc vous voyez ce qui se passe. Mais si vous décidez de ne pas divorcer, franchement, si les représentants du gouvernement ici en France peuvent dire oui, Juifs de France, restez, on a besoin de vous. Pourquoi ils ont besoin de vous? C'est parce que vous avez une valeur ajoutée, hein, vous avez de l'importance, ou vous amenez une bénédiction, et sans vous, la France sait qu'il ne sera rien, qu'elle ne sera rien. La France sera finie, comme tous les autres pays. Parce que la bénédiction de toute nation, de tout peuple, de toute personne dépend de ce qu'il fait, sa relation avec le juif. Certes, vis-à-vis de Dieu, certes, sa relation avec Dieu, mais en passant aussi, surtout par les juifs. Hein. Tu bénis Israël, tu seras béni, tu maudis Israël, tu seras maudit. Ok? Donc, voilà, tu bénis la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob, et tu seras béni. Si tu les maudis, tu seras maudit. Et donc c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que vous partez. Mais s'ils disent qu'ils ne veulent pas que vous partez, parce que vous êtes si important, dites-vous que si vous allez en Israël, ça va aller mieux en Israël aussi. Et ça va aller mieux à travers le monde aussi, puisque vous serez là où vous devez être. Vous ferez ce que vous devriez faire. Là,
il y a des difficultés, il y a une séparation avec Dieu, un peu, on va dire, avec des Juifs, une douleur, une séparation, euh, voilà, dans le temps. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas retourné en terre promise, que vous n'habitez pas pleinement tous sur la terre promise. Et une séparation physique et une séparation de force. Pourquoi? Ça fait 2000 ans aussi que le temple n'est pas là. Donc la séparation, elle est double de Dieu. Et toutes ces choses doivent être restaurées. Mais tant que vous restez dans un mariage qui ne vous convient pas, un mariage où l'époux ou l'épouse peut vous tuer ou veut vous empoisonner à longueur de journée, où vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux, même si l'autre, des fois, vous dit des mots doux, des fois, vous empoisonne avec des petits trucs, vous pensez que c'est pour votre bien, vous fait un peu de chantage ou vous amène des roses empoisonnées, vous le prenez en pensant, ah oui, c'est bon. Non, non, moi, je vous dis honnêtement, je suis pas pour le divorce, mais ça, c'est un divorce que j'aimerais bien voir qu'il faut. Le divorce des Juifs à la France, encore je dis, quand ça ne passe pas bien dans vos couples, vous divorcez. Mais pourquoi ça ne se passe pas bien ici en France pour vous vis-à-vis de votre vie physique? Vous êtes en danger de mort, comme en 39-45, et vous décidez de rester dans le mauvais mariage. Vous ne voulez pas divorcer. Pourquoi? Vous avez bien divorcé de Dieu. Hein? Beaucoup de juifs avaient quitté Dieu à certaines périodes. C'est une vérité. Après, je ne suis pas arabe, je ne vais pas me permettre de dire ou de faire certaines choses, mais vous allez demander, vous verrez. Et de toute façon, chacun aura son point de vue. Mais vous faites quoi ici en France? Bonbonne de gaz partout, ils prévoient des attaques. Non, voilà. Tant que vous êtes dans ce bateau, le bateau coulera. On a besoin de vous, que vous êtes la prêtrise de la terre, vous êtes les prophètes de la terre. Tant que vous n'allez pas là où vous devez être, on va tous souffrir, on va tous continuer à mourir. Je vous supplie, on a besoin de vous. Faites ce que vous devez faire vis-à-vis de Dieu. Rentrez à la maison, rentrez en Israël. Encore ceux qui me diront, oui, il y a des attentats en Israël. Il y a des attentats parce que vous n'êtes pas encore là. Les choses vont mal. Tant que le père n'est pas à la maison, voilà, tout le monde peut abuser la maison. Tant que la maison n'est pas remplie de tous ceux qui doivent être là, la porte ne peut pas être fermée. Et c'est pour ça que tous, on souffre à cause de vous. On souffre. Vous voyez, moi-même, qui essaie de vous défendre, vous voyez à longueur de journée comment j'ai des menaces, des attaques, des insultes, sale nègre, et tout ce qu'on veut, juste parce que je vous défends. Donc je sais ce que vous souffrez, je le sais. Je connais bien votre histoire. Mais la souffrance va continuer jusqu'à temps que vous décidez comme Jonas, écoute Dieu, je vais faire coûte que coûte, je vais faire ce que tu demandes, même si je ne suis pas content. Jonas n'était pas content. Il ne voulait pas, puisqu'il devait aller vers des ennemis. Vous encore, ce n'est pas vers des ennemis que vous allez. Vous devez aller dans une terre promise qui est la vôtre. Jonas devait aller à Ninive vers des gens qui n'étaient pas le peuple d'Israël. Il n'avait pas l'habitude d'aller envers des non-juifs pour annoncer les prophéties de Dieu, la repentance et tout ce genre de choses, les paroles de Dieu. Mais il devait aller dans une terre étrangère, le faire, ainsi de suite. Il a refusé. Non, c'est pas des juifs. Non, c'est pas si. Non, je veux pas. Non, ils sont méchants. Non, non, non. Et vous faites les mêmes types d'excuses comme Jonas. Pourquoi? Pourquoi? Dieu vous aime. Dieu nous aime tous, mais il vous a choisi pour une tâche. Je sais que ceux qui vous attaquent, ils ne comprennent pas votre élection et ils ont une jalousie. Hein. Mais je sais ce que vous souffrez. Déjà, les lois que vous devez, les prescriptions que Dieu vous a données, les lois, les commandements auxquels vous devez obéir, ils sont lourds. Hein. Les gens disent oui, le juif se croit ci, se croit mieux que tout le monde. Mais honnêtement, porter ce que vous devez porter, c'est un lourd fardeau, c'est une charge lourde. Hein. Toutes les lois de purification, de ci, de ça, de Shabbat, ne fais pas ci à tel moment, ne mange pas ci comme ça. Honnêtement, il y a de quoi devenir fou, je pense. Mais non, vous pouvez le supporter, vous pouvez bien le faire. Vous pouvez bien le faire. Et donc, pourquoi ne pas bien le faire? Je sais que ça, ceux de vous qui sont jaloux des Juifs, vous ne savez pas le fardeau qu'ils doivent porter. Ils portent le fardeau de la terre entière sur eux. Hein? Oui, porter un fardeau de commandement, il y en a tellement.
C'est lourd. Est-ce que vous voudriez ces commandements à longueur de journée à porter, à faire, à obéir, ne pas mélanger ci, ne pas faire ça, à telle heure, de tel moment? Vous ne voudriez pas ce genre de choses. C'est très dur, c'est très pénible, je le sais. Vous ne le voulez pas, donc pourquoi vous jalousez les Juifs? Vous voulez marcher avec une pierre qui pèse 10 tonnes ou même 100 kilos sur votre dos à longueur de journée? Vous ne le voudriez pas. Ils ont ça à faire. Et voilà, non seulement porter cela, mais aussi ils doivent porter le poids de la haine, de l'antisémitisme, de l'antisionisme. Voilà, à longueur de journée aussi. Vous en rajoutez au fardeau. Pour ceux qui disent, mais toi, t'es pas chrétien, je suis bien chrétien, je connais bien la Bible. Et ne dites pas que oui, pourquoi je demande que les Juifs aillent, je suis égoïste, je ne pense pas aux miens. Alors, franchement, à longueur de journée, je ne vais même pas répondre, hein, puisque des fois vous débordez, vous savez même pas de quoi vous parlez. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Il y a des choses que moi je comprends que sur, je sais. Je ne doute plus que je sais, les choses que je sais, c'est pas pour être hautain ou penser que je suis plus intellectuel. Non, non, mais il y a des choses que je sais que Dieu seul me fait savoir. Donc, à longueur de journée, c'est pour ça qu'il m'a donné une voix pour parler. Il y a des choses que je sais, que je vois, dont je me rends compte dans la Bible que certains de vous, vous êtes toujours aveugles, vous ne voyez pas et vous pensez de manière égoïste. Hein? Certains veulent tuer les Juifs, vous voulez garder les Juifs, mais pourquoi? Pour votre bénédiction personnelle. Arrêtez. Ok? Arrêtez. Donc je connais très bien la Bible, très bien les responsabilités du Juif vis-à-vis de nous tous, vis-à-vis du monde entier. Ok? Donc les attaques non cessant parce que je suis noir, des attaques non cessant maintenant en disant que je suis même pas chrétien, encore moins pasteur. Non, ça vient de tout bord. Moi, je m'en fous. Moi, je me préoccupe hein, de le bien-être des Juifs, de la bonté envers des Juifs. Pas que je ne dénigre les miens, moi qui suis noir, moi qui suis chrétien, moi qui suis ci, ça, français, non. Pas que je dénigre la France, pas que je dénigre les nègres, pas que... Non, 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 pas que je rabaisse qui que ce soit d'autre. Mais chacun a une responsabilité de la vie et moi, ma responsabilité, ce n'est pas de défendre les Juifs, puisqu'ils n'ont pas, je dis encore, ils n'ont pas besoin que je les défende. Ils ont Dieu pour leur défendre, pour les défendre. Mais ma responsabilité, c'est d'encourager les Juifs. Et comme est notre responsabilité à tous, d'encourager, de bénir les Juifs. Et encore aujourd'hui, les paroles de Ésaïe 62, qui sont des paroles très très fortes, très importantes. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Encore, Isaïe dit que la parole de Dieu est comme un feu dans mes os. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Quand je me tais, je suis très mal. Donc, juifs, encore, je vous dis à vous, vous voulez quoi? Vous voulez rester dans un mariage qui ne vaut pas la peine? Oui, pour certains, c'est facile de divorcer parce qu'on a un problème avec, on n'aime pas comment le mari fait ci, il fait ça, il rentre à des heures qui sont, mais vous restez dans un mariage où on essaie de vous tuer. Si ce n'est pas vous tuer, c'est vous dénigrer les sales juifs, les sales sionistes qui ils contrôlent tout, les Rothschild, ils volent l'argent, les banquiers, à longueur de journée. Et dès qu'une faute est commise, tout de suite, la personne à qui on pense, c'est le juif. Maintenant, je n'ai jamais entendu la France ou qui que ce soit défendre le juif qu'on l'accuse d'être voleur, d'être ci, d'être ça. Même les lois ne sont même pas appliquées quand on parle d'antisémitisme. Mais tout le monde à longueur de journée défend l'islam. Non, ce ne sont pas les musulmans, ce n'est pas l'islam qui fait les attentats, c'est pas non, non. Mais qui défend les juifs? Ce n'est pas les juifs qui volent, ce n'est pas les juifs qui tuent, ce n'est pas Israël qui... On ne dit pas cela, mais tout le monde a plaisir à défendre ceux qui font justement le mal. Juifs, il est temps que vous prenez votre départ. Vous aimez le mariage, un mauvais mariage, l'époux ou l'épouse va vous tuer en finalité. Hein. Comme il s'est passé en 39-45, comme il s'est passé pendant l'Inquisition, comme il s'est passé pendant votre Nakba à vous, hein, quand on vous a expulsé des terres arabes. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps d'être en sécurité. Il est temps de sortir du bateau qui est en train de couler par votre faute, parce que Dieu juge tous ceux qui vous font du mal, et quand vous n'obéissez pas, Dieu juge tous ceux qui sont autour de vous. Il est temps que vous sortiez de ce bateau, il est temps que vous allez dans la direction que Dieu veut que vous allez, il est temps que vous nous bénissiez tous. On attend que Dieu vous bénisse.